Attends, faut que je... Du coup, je suis Luc Chévan, un jeune biathlète du club du ski nordique Chartreuse. Voilà, je suis originaire du Sapé en Chartreuse et donc je me suis toujours entraîné avec le club depuis que je suis tout petit. Et récemment, je me suis sélectionné pour l'IBU Cup en Suède. Et pour l'occasion, le club a décidé de faire une petite vidéo. Donc voilà, il va y avoir des jeunes du club qui vont me poser quelques questions. Allez. Quels sont tes objectifs pour l'IBU Cup ? C'est difficile d'établir des objectifs de résultats parce que c'est la première fois que je vais aller sur ce circuit. Du coup, je veux surtout y aller pour me faire plaisir et gagner en expérience et voilà, et m'amuser là-bas et voir comment ça se passe et tout ça. Et puis après, je me mets pas de limite au niveau des résultats, mais je sais pas où me situer, donc c'est un peu difficile de dire exactement où est-ce que je vais être. Quels sont vos objectifs sportifs pour la saison ? Alors pour la saison, déjà le premier objectif c'était vraiment ces sélections en IBU Cup, qui était le gros point important de ce début de saison, donc je suis content d'avoir réussi à m'y sélectionner. Et puis ensuite, l'objectif va être encore de rester sur ce circuit-là et de partir à l'international encore. Et puis sur la fin de saison, il va y avoir les championnats du monde qui vont être aussi un bel objectif avec une belle organisation et un bel événement auquel j'aimerais participer. Ouais. Qu'est-ce que tu envisages pour après ta carrière ? Alors après ma carrière, j'aimerais bien rester dans le domaine du sport parce que ça me plaît beaucoup et pour ça je suis en train de faire des études pour faire préparateur mental et essayer d'avoir aussi à côté la double casquette avec préparateur physique. Donc voilà, j'aimerais bien faire les deux. Est-ce que vous avez des questions ? Quel a été ton parcours pour en arriver là ? Moi mon parcours, j'ai commencé très jeune au club ici et donc ensuite l'objectif ça a été d'être dans l'équipe régionale, donc au comité du Dauphiné. Donc j'ai intégré le lycée à Villard-de-Lans et même en fait l'école là-bas dès la 3e. Et puis voilà, au fur et à mesure j'ai choisi de faire que du biathlon et plus de ski de fond. Et puis là maintenant j'ai fini le lycée là-bas et je suis donc à l'université en même temps. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça fait d'être loin de chez soi l'hiver ? Il y a deux choses. Des fois c'est un peu difficile parce que ça peut nous manquer. Voilà, j'aime beaucoup cet endroit, j'aime beaucoup être chez moi, voilà, avec ma famille, mes amis, tout ça. Et d'un autre côté, je sais aussi pourquoi je le fais et je sais que si je suis loin de chez moi, c'est aussi parce que je suis en train de faire des belles choses et je m'amuse aussi à côté. Donc ça peut manquer parfois, mais en général, je suis quand même content d'être là où je suis quand je suis pas là. Qu'est-ce que tu manges avant tes courses ? Alors avant les courses, en général, ça dépend de l'heure de la course exactement, mais 3 heures avant, j'essaye de manger un bon repas. Alors si on court le matin, c'est plutôt un petit déjeuner et sinon un bon repas avec un peu de tout, donc forcément des fruits, des pâtes ou des céréales et puis des œufs ou du jambon ou voilà des choses qui tiennent bien pour la course. Ça fait quoi la première fois d'avoir une vraie carabine ? Pour le coup c'est quand même vraiment cool parce que voilà, j'ai été habitué à tirer au laser ou à 10 mètres. Mais passer sur les vraies carabines qu'on voit à la télé et tout ça, c'est quand même un gros changement. Après, la première fois qu'on en utilise une, forcément, on n'est pas très bon et c'est difficile de bien tout caler et d'être bien derrière sa cara. Mais c'est vraiment un sentiment qui est sympa. Ouais. Qu'est-ce que tu prends au petit-déj et est-ce que tu as un régime particulier ? Alors au petit déjeuner ça dépend, je prends soit des céréales soit du pain mais quelque chose qui va bien me caler et qui va me tenir un peu toute la matinée et puis avec ça j'aime bien prendre un fruit et puis parfois un petit œuf ou du jambon ou voilà. Ça change pas beaucoup de ce que je prends le matin des courses mais c'est ce que j'aime bien le matin. Et puis pour ce qui est de la question du régime, j'ai pas forcément de régime particulier. Dans le sens où je mange où je mange de tout et je mange ce que je veux.
Ensuite, forcément, je fais attention aussi à ce que je mange et j'essaye de manger de la qualité et de faire attention pour bien manger, pas être trop lourd et tout ça, mais j'ai pas forcément de régime imposé. Ok. Comment organises-tu ton entraînement en même temps que tes études? Alors, quand j'étais au lycée, donc les 4 dernières années, on avait une belle organisation avec souvent les cours le matin, l'entraînement l'après-midi qui était organisé, donc c'était assez facile de suivre ça. Et puis maintenant que je suis à l'université, j'ai un statut de sportif de haut niveau qui me permet de faire tous mes cours à distance. Donc en fait, c'est très facile pour moi de m'organiser dans le sens où j'ai quelques visios de temps en temps, mais dans des créneaux qui sont établis à l'avance et où j'ai le temps de m'organiser pour ça. Donc pour le coup, l'organisation de l'entraînement et des études en simultané, elle est assez facile grâce à ça. Ouais. Quel rôle a joué le club dans ta réussite actuelle? Le club, forcément, ça a été la structure qui m'a fait découvrir tout le domaine du ski de fond et du biathlon. Donc c'est là où j'ai fait mes premiers pas en ski, là où j'ai vraiment commencé à me faire plaisir et à me dire que c'est ce que je voulais faire. Et ouais, donc en premier lieu, ça a été l'organisation grâce à laquelle j'ai vraiment découvert tout ce que ça pouvait m'apporter et tout le bien que ça pouvait me faire dans le partage aussi avec les autres. Et puis maintenant, donc, je m'entraîne plus trop avec le club parce que je suis vraiment plus avec le groupe du comité du Dauphiné, mais encore dans l'accompagnement et puis même dans l'accès aux structures et tout ça, c'est quand même vachement facilité, donc c'est vraiment bien. Le club aide beaucoup là-dessus. Quel grand champion de biathlon admires-tu le plus? Alors il y en a eu beaucoup forcément. Moi j'étais tout petit que je regardais déjà la fin de carrière de Raphaël Poiré. Ensuite forcément j'ai beaucoup regardé Martin Fourcade dans toute sa carrière, je l'ai beaucoup admiré. Et puis même maintenant je continue d'admirer ceux qui performent au plus haut niveau en Coupe du Monde. Mais ouais, je pense que je vais devoir dire Martin parce que forcément c'est celui que j'ai le plus regardé, mais il y en a beaucoup d'autres. Ouais. Quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes du club? C'est un conseil assez simple, mais c'est difficile à s'en rendre compte quand on est aussi jeune, c'est que vraiment faut se faire plaisir et juste s'éclater pendant tous les entraînements. Voilà, il y a le partage. C'est là où on se fait aussi des amis, où juste on peut s'amuser et tout en faisant du sport, donc c'est vraiment bien et moi je vous souhaite de profiter de ça au maximum. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et puis bonne course en Suède. Merci à vous de m'avoir accueilli ici et puis merci pour tout aussi au club, ça a vraiment été des belles années et dans un très bel environnement, donc merci beaucoup.